retrouver sur Europe 1. Nous sommes ensemble pour 2 heures de direct, 2 heures volées à la nuit pour parler en toute quiétude de vous et de votre vie. Pour cela, il vous suffit de composer le 3921 où vous attendent Jeanne et Paul. C'est Philippe Chartier également qui réalise cette émission ce soir. Et bien sûr, comme chaque soir, vous pouvez me faire parvenir vos commentaires, vos réflexions par mail sur le site europe1.fr ainsi que par SMS au 7 39 21 en n'oubliant pas de commencer votre texto par le mot nuit. Bonsoir Fatia. Fatia, êtes-vous là? Oh non, Fatia, vous n'allez pas nous faire ça. Pas d'entrée de jeu. Ah, j'entends un petit déclic. Fatia, vous êtes à l'antenne, hein? C'est à vous. Un peu de timidité, un peu de trac. Non, pourtant, franchement, on entend un petit son. Où elle est connectée. Bah sinon, tant pis. On va voir ce qui se passe du côté de Fatia et on va accueillir Sonia. Bonsoir Sonia. Allô? Oui, bonsoir. Oui. Bonsoir Caroline. Vous allez bien? Oui, très surprise de vous avoir aussi rapidement. Oui. Mais c'est pas mal parfois, parce qu'on se prépare un peu. Ah bah là, je suis pas prête là, du tout. Donc moi, c'est vrai, j'ai pas le temps de réfléchir, mais vous savez, j'ai même pas le temps d'avoir peur. C'est comme les soirées imprévues et tout ça, souvent sont les meilleures. Donc elle est là, tout à fait imprévue, celle-là. Voilà, donc, vous n'avez pas le temps de répéter votre texte. Ah mais j'ai rien révisé du tout, donc c'est bon. Allez, interro oral, Sonia, le débarquement. Avec tout, on en parle. Oui, mais écoutez. Non, allez, plus sérieusement, on repart sur vous. Et il n'y a pas de raison que vous prépariez quoi que ce soit. Hein. Vous parlez de vous tranquillement, voilà, et de ce qui vous arrive, puisque vous avez une vie amoureuse un peu agitée, un peu compliquée. Voilà, un peu compliquée. Voilà. Donc, écoutez, d'abord, je vous écoute tous les soirs. Donc, vous me bercez de 11h à 1h. Voilà. Et puis donc, même compliqué ou simple, on ne sait pas. Donc voilà, donc depuis 14 ans, je suis amoureuse d'un homme. Oui. Depuis 11 ans, je sors avec. Ah, il y a eu un délai. Qu'est-ce qui s'est passé pendant ces 3 ans alors? Parce que pour moi, ça ne se faisait pas. C'est quelqu'un qui n'est pas libre. Et pendant 3 ans, donc j'étais amoureuse, mais je n'ai rien dit parce que pour moi, ça ne se faisait pas de sortir avec quelqu'un qui était marié. Il est marié, d'accord. Voilà. Et qu'est-ce qu'il fait alors que au bout de 3 ans, vous êtes passé au-delà de vos scrupules? Disons qu'au bout d'un moment, j'ai pas pu. Au bout d'un moment, je lui ai parlé, et puis je pense qu'il avait. Alors je sais pas, c'était pas forcément des sentiments, mais une attirance. Et puis voilà. Puis après, on a réfléchi pendant 1 mois ou 2, et puis après, la suite s'est passée un peu naturellement. D'accord. Donc effectivement, c'est une longue histoire si vous êtes ensemble depuis 11 ans. Voilà, c'est une longue histoire. Et puis, il est toujours marié? Oui, et puis je pense qu'il restera. Donc voilà, donc la difficulté, c'est que j'ai jamais supporté cette situation-là. Moi, à l'époque, j'étais mariée aussi, donc j'ai divorcé il y a 5 ans. Donc je suis totalement libre depuis 5 ans. Oui. Donc ce qui est peut-être encore plus difficile pour moi. Donc je suis toute seule, oui. Voilà. Et l'idée, je ne sortais pas. Et maintenant, j'ai envie de changer de vie. Et puisque je sais que ça ne changera jamais, je me suis inscrite sur un site de rencontre et je suis extrêmement surprise de voir la qualité des... Alors c'est un peu dur à dire, des candidats. Si, oui, il y a un peu de ça. C'est-à-dire que vous avez été agréablement surprise. Vous avez rencontré beaucoup d'hommes qui vous plaisaient. Voilà. Alors, je m'étais inscrite il y a quelques années dans une agence matrimoniale où vraiment j'avais rencontré des gens inintéressants. Et là, sur le site de rencontre qu'on va pas nommer, j'étais extrêmement surprise de voir la qualité des rencontres. Alors, j'en ai pas rencontré beaucoup. Vous en avez rencontré combien? Pour l'instant, 2. Celui-là. Ah oui, c'est très peu, oui, d'accord. Mais enfin, vous avez eu de la chance puisque les 2 que vous avez rencontrés, ça s'est bien passé. J'ai aussi une sélection en échangeant par mail. Oui, certainement. En téléphonant, mais je voulais pas perdre mon temps à faire des rencontres inutiles. Et comment vous avez fait d'ailleurs? C'est intéressant peut-être parce que on en parle souvent de ces rencontres par internet et certains ou certaines sont moins chanceux que vous.
Donc effectivement, la sélection, c'est terrible à dire, mais enfin, il y a une sélection, oui, à faire, certainement. Disons que c'est un peu mon métier, puisque je suis un peu dans le recrutement, donc je suis un peu... J'étais pas trop douée pour moi. C'est pour ça que vous parlez de candidats, d'ailleurs. Hein. C'est peut-être pour ça que j'ai dit candidat, voilà. Oui. Donc la première chose, quand c'est trop beau, c'est que c'est pas vrai. Donc c'est des petits Africains qui se moquent de vous. Donc déjà vous partez. Quand vous avez des photos de mannequins avec des superbes hommes qui sont veufs, voilà. Donc ça, vous savez qu'il faut déjà les éliminer. Oui, il y a un décalage entre ce qui est dit de la situation sociale et l'apparence très mannequin. D'accord. Donc là, il y a de l'escroquerie. C'est des faux candidats, voilà. Mais ça, on finit vite par comprendre que c'est des faux candidats. Oui. Et puis après, celui que j'ai rencontré, j'ai échangé pendant 2 mois. Qu'est-ce qu'il avait alors justement qui vous a attiré, celui-là particulièrement? D'abord, j'aime beaucoup leur façon d'écrire quand ils se présentent. Donc déjà, quand vous voyez qu'il y a une jolie écriture, enfin une jolie façon d'écrire, qu'il n'y a pas de faute, que déjà vous dites il a un minimum. C'est pas trop, faut pas que ce soit non plus trop, alors je vais pas dire vulgaire, mais vous savez, trop racoleur, voilà. Oui. Et quand vous arrivez à trouver quelqu'un qui a l'air un peu normal, qui a une vie sociale qui correspond à la mienne, donc on a échangé. Les premiers temps, ça a été assez virulent parce que je pense que c'est quelqu'un qui a été déçu, donc qui était vraiment sur ses gardes. Ah oui, c'était vraiment un ton un peu agressif. Oui. Au début, c'était un peu quelle est votre taille, quel est votre poids, quel est machin. Au début, j'ai dit mais je passe pas un entretien d'embauche, donc écoutez, vous êtes totalement inélégant. Et donc ça l'a vexé qu'il soit inélégant. Et voilà. Donc ça a été une rencontre. Oui, mais il a vu que vous aviez du répondant et ça lui a plu. Je pense, mais comme je lui ai dit à l'époque, quand on s'écrivait, je lui avais dit, écoutez, si on finit par se rencontrer, c'est que nous pourrons sourire de nos premiers échanges. Parce que parfois ça démarre mal et puis. Voilà, ça avait mal démarré. Donc bien. Donc un peu l'histoire, c'est qu'on a fini par passer le week-end dernier ensemble. Donc on s'était déjà rencontrés il y a 1 mois, on avait passé une journée ensemble. Ah oui, d'accord, vous n'avez pas d'emblée passé le week-end ensemble. Non, quand même. Non, on avait réfléchi un peu avant. Entre les deux, on s'était vu une journée, on s'est téléphoné tous les jours, donc échangé aussi par mail très régulièrement. Donc je pense que sans se connaître, on connaissait au moins une partie de notre vie. Enfin, une partie avouable, parce qu'effectivement, il ne sait pas ma deuxième vie, parce qu'effectivement, j'ai dit que vous lui avez dit que vous étiez totalement libre. Oui, oui, parce que j'estime que je suis libre. Oui, d'une certaine façon, oui, si vous le présentez comme ça, certainement. Puisque de toute façon, je suis rattachée officiellement à personne, donc je pense que je peux faire... Vous vous considérez comme tel, oui? Pas de cœur, mais oui, de reste, oui. Donc après, cette personne-là, je l'ai rencontrée, c'est quelqu'un de très prévenant, qui a vraiment... qui a été extrêmement prévenant dans toute son attitude, et c'est vrai qu'on a passé toujours très inquiet, en ayant peur que je reste pas, quoi. Et la difficulté, c'est que moi, j'estimais que lui, je lui devais pas une franche honnêteté, puisque on débutait notre relation. Par contre, j'ai été honnête avec la personne dont je suis amoureuse, et je lui ai donc dit avant de partir en week-end, quand il m'a demandé ce que j'allais faire, je lui ai dit que j'avais rencontré quelqu'un avec qui je partais en week-end. Ah, oui. Comment l'a-t-il pris? Pas très bien. Je pense que et dans il y avait quand même il y avait une intention de le provoquer, j'imagine. Tout compris. Tout à fait. Forcément, quand on le dit d'emblée comme ça, parce que après tout, vous n'étiez pas obligé de lui dire non plus. Vous lui devez rien. Vous aviez envie de le provoquer. Le provoquer, et puis j'estime que... Oui, mais je comprends. Voilà, un électrochoc, je cherchais. Voilà, comme je dis le mot, je cherchais un électrochoc. Donc je pense que j'ai fait effectivement de la peine. Comme il me dit rarement ce qu'il pense, je lui dis beaucoup plus souvent moi mes sentiments, et lui en gros estime qu'il ne doit rien me dire puisqu'il ne peut rien faire avec moi. Voilà, donc tout est toujours des sous-entendus, et j'ai eu envie un peu de percer l'abcès et de dire écoute, voilà. Ça m'a fait beaucoup de peine parce que bien sûr que je savais que j'allais le blesser, mais ça vous a fait de la peine de lui en faire? Oui. Oui, parce que j'ai quand même des sentiments pour lui. Voilà. Et puis donc là, il sait que je vais repasser le week-end avec. Donc, je pense que c'est difficile. Mais comme je qu'est-ce qu'il vous dit? Ou qu'est-ce qu'il ne vous dit pas? Enfin, il manifeste. Il ne me dit pas.
Il ne Il dit me pas. dit pas. Il dit juste qu'il a de la plaine, qu'il peut pas sauter de joie à l'annonce, qu'il est malheureux mais ça ne change rien à l'histoire. De toute façon, ça Oui, changera ça rien. provoque pas, en tout cas, la réaction que vous espériez ou... Non, pour être honnête, je n'espérais pas Vous du tout. parlez Mais d'électrochoc quand même, donc oui, vous mais j'avais attendiez un envie. peu. J'avais envie, voilà. Je m'étais dit, il sait très bien que pour l'instant... donc, effectivement, ce qu'il me dit, c'est qu'il me dit, je comprends pas parce que je te sens pas amoureuse. Et je lui ai répondu que je pouvais pas être amoureuse de lui puisque j'étais déjà amoureuse de quelqu'un. Donc, Oui, il et m'a c'est dit, peut-être ça au final... Oui, pardon, allez-y, il oui, vous a dit, non, oui. non, et ce qu'il a compris, c'est qu'effectivement, je lui avais dit que j'étais pas capable de faire l'amour avec quelqu'un sans être amoureuse, et je lui ai dit, écoute, dans ma vie, je commence, et je sais faire aussi, voilà. Et je pense que je l'ai choqué, pété, et peut-être déçu, je sais pas, mais je pensais pas que j'en étais capable, et à mon âge, j'ai commencé à savoir que c'était possible. Voilà. S'il y a juste de la tendresse, de l'affection, voilà, si on a envie d'aller vers autre chose, comme je lui ai dit, moi j'ai envie de partager. Je sais que dans 2 ans, on partira à la retraite chacun de notre côté. C'est cette Que lui, il aura sa perspective vie. qui vous angoisse un peu, cette Totalement. perspective de la Ah oui, oui. retraite, et de vous dire Oui, qu'à ce parce que moment-là, il sera sera moins plus... disponible pour vous, il sera... Et puis même moi, pour moi, il sera plus disponible parce que j'ai envie, moi, Oui, de c'est ce que j'allais dire. partager. Voilà, moi je veux partager, c'est ce que je lui explique. On partage beaucoup de choses parce qu'on est très proches. Moi, j'ai envie de partir en vacances avec un compagnon. J'ai envie d'aller au théâtre avec un compagnon, au cinéma, passer des week-ends, passer des Noëls, des anniversaires, voilà. De plus les passer toute seule et puis de m'imaginer tous les soirs qu'il n'est pas tout seul. Et c'est insupportable pour moi, voilà. Donc j'ai dit, écoute, comme ça, tu vas savoir ce que ça fait. Voilà, c'est peut-être très méchant. Mais c'est ce que j'ai envie de lui faire comprendre, la douleur que moi j'ai depuis 11 ans. Voilà. Mais au-delà de ça, on voit bien que ça se joue beaucoup par rapport à lui, ce que vous êtes en train de vivre avec cet homme rencontré sur Internet. Est-ce que par rapport à vous aussi, ça vous rassure sur le fait quand vous dites, je me rends compte que je peux le faire, c'est-à-dire que c'est une façon de vous prouver. Ah oui. Oui, oui, pour moi, oui. De grandir, de vous émanciper un peu de lui, en tout cas, de prendre... m'émanciper, puis même de la vie. D'être moins dépendante de lui. Voilà, puis moi j'ai été mariée 37 ans, j'ai été mariée très jeune, donc en fin de compte, cette vie, entre guillemets, je l'ai jamais connue. Voilà, donc j'ai jamais connu cette vie, à part lui. Donc vous avez été mariée, il y a eu vous êtes mariée à 17 ans, vous êtes restée... 20 ans, oui. Oui, mais je l'ai connu à 17 ans, oui. Et après, il y a eu cet homme. Voilà. Oui, donc vous vous surprenez vous-même à avoir comme ça une aventure. Voilà, et puis est-ce que ça vous fait du bien au-delà, parce qu'on voit bien qu'il y a une démarche par rapport à cet homme de le provoquer, mais vous? Oui, parce que je m'aperçois que je pensais pas que j'allais pouvoir effectivement en partager quelque chose avec quelqu'un dont j'étais pas... c'est peut-être trop tôt aussi pour d'être amoureuse, mais après l'idée c'est de me dire... Surtout que vous êtes attachée à l'autre encore. Voilà, c'est quelqu'un qui est très attentionné. Je veux dire, quand je suis arrivée, j'avais des fleurs partout. Il y en avait sur les assiettes. Enfin, vraiment quelqu'un qui avait... oui, dès que je suis arrivée... Oui, extrêmement attentionné. Je veux dire, il m'appelle tous les jours, il m'envoie des messages. Oui. Donc, je me suis dit... Ça vous fait du bien, c'est agréable. Ça fait du bien. Et puis de me dire, peut-être que même si c'est pas la passion comme j'ai depuis des années, peut-être qu'on doit pouvoir partager de la tendresse, de l'affection, quelqu'un qui pense à moi, qui est libre. Et ce que je pensais, et ce qui a été le plus fort pour moi, c'est que généralement, quand je quitte la personne que j'aime et que je sais qu'il va rentrer chez lui quand on a passé quelque temps ensemble, c'est un moment qui est extrêmement douloureux. Et là, quand je suis rentrée de week-end, que j'ai fait la route parce qu'il n'habite pas à côté de chez moi, je suis rentrée, il m'a appelé le long de la route et je me suis dit, je sais qu'il est tout seul, qu'il pense à moi et qu'il n'a pas rejoint sa femme. Et ça, je me suis dit, c'est très léger quand même comme sentiment. Voilà. Alors que généralement, quand je passe des moments très intenses avec la personne que j'aime... Oui, c'est douloureux de savoir après qu'il est de retour. C'est même insupportable. Et comme je lui ai dit, ce qui est insupportable, et quand il ne comprend pas, je lui dis, écoute, je vais passer les mêmes week-ends que toi, les mêmes vacances que toi. Certainement pas les mêmes d'ailleurs, parce que vous êtes quand même dans quelque chose des débuts, alors que, lui est marié depuis très longtemps, enfin, on ne peut pas comparer. Mais vous voulez...
c'est une façon aussi quand même de prendre de la distance, hein, beaucoup par rapport à cette histoire et par rapport à cet homme. C'est pas rien d'avoir non plus de pouvoir faire l'amour avec quelqu'un d'autre. Ben, je savais pas que c'était possible, voilà. Oui. Je savais pas que c'était possible, mais quand il y a beaucoup mais ça veut dire aussi que cet homme vous plaît d'une certaine façon. Vous pouvez pas dire, vous pouvez pas. Enfin, je veux dire, c'est qu'il y a quelque chose chez lui qui vous, dans l'attention qu'il vous porte, c'est valorisant. C'est quelqu'un de très intelligent, c'est quelqu'un qui a une situation. C'est pas le financier qui m'intéresse, j'ai besoin de personne pour vivre, hein, mais c'est quelqu'un qui a une très belle situation. Financière, qui me dit en gros en peu de temps, il m'a dit tu t'arrêtes de travailler et je t'as pas besoin. Enfin vraiment, c'est quelqu'un qui a envie de créer quelque chose et qui est prêt à. Voilà, je lui ai dit de toute façon, j'ai jamais dépendu de personne, j'ai pas besoin de. C'est pas ta situation. Mais alors comment vous envisagez l'avenir justement, parce que pour le moment vous continuez la relation avec cet homme avec qui vous êtes depuis 11 ans. Vous lui en parlez des week-ends que vous passez? Enfin, je ne parle pas, je dis juste que je ne décris pas. Mais vous lui dites que vous allez passer un week-end avec cet homme. Je lui dis, oui. Et alors, comment ça va? Comment vous envisagez la suite de l'histoire? Ben, espérer juste arriver à m'en détacher et arriver à avoir de la tendresse pour le deuxième et arriver à peut-être plus que de la tendresse d'ailleurs. Vous pouvez après tout être amoureuse. Ouais, mais ça m'est tellement arrivé très rarement dans ma vie que je me dis que peut-être que ça pourra m'arriver encore une fois. Oui, mais je trouve que déjà de pouvoir quand même. Alors, on sent bien qu'il y a vous êtes très volontaire là, c'est-à-dire qu'il y a une. Vous poussez. Vous avez décidé. Quand vous décidez quelque chose, apparemment, vous allez jusqu'au bout. Mais c'est pas sur un coup de tête. C'est pas l'occasion qui a fait le larron. C'est vraiment bon. Il y a une démarche vraiment. Bon, vous savez ce que vous voulez. Voilà. J'ai essayé de le faire plusieurs fois, de le quitter, mais j'ai jamais réussi. Donc au bout d'un moment, parce que voilà, et je me suis dit, il faut que j'arrive alors je vais pas dire le courage, c'est peut-être pas le mot, mais arriver à franchir le pas. Et même je lui disais, parce qu'on a légèrement échangé, et je lui dis, je suis très surprise. Bon, lui, il me dit qu'il n'est pas surpris des rencontres que je peux faire parce qu'il n'a pas de doute sur peut-être mon pouvoir de séduction, j'en sais rien. Mais moi, j'étais très surprise de voir, entre guillemets, le genre de personne que je pouvais intéresser. Voilà. Donc, comme quand vous êtes dans un monde un petit peu clos sans vous intéresser... Mais peut-être que vous aviez perdu ça, parce que comme vous aviez uniquement cet homme pour horizon, vous ne vous rendiez pas compte que vous plaisiez beaucoup. Et à des hommes qui sont bien et disponibles. Voilà. Je m'en rendais compte parce que j'avais quand même des sollicitations de personnes, du personnel masculin, mais ça ne m'intéressait pas. Je veux dire, l'idée que quelqu'un m'approche, je pense que je mordais avant même qu'on m'approche. Donc, je pense que les gens sentaient que j'étais pas disponible dans ma tête, même si je. Non, mais c'est ce qui est étonnant dans votre démarche, c'est que on le sent à l'intonation de votre voix aussi. Hein, on sent que vous êtes quelqu'un d'énergique, très déterminé, et c'est vous vous êtes poussé là. Enfin, il y a vraiment, vous avez pris une décision, vous y allez, alors que parfois c'est une rencontre qui fait que ça bascule ou là vous vraiment. Oui, c'est calculé. Et moi, j'ai jamais vécu ça. Hein. C'est ça, c'est très calculé. Oui, alors j'ai un peu de. Par contre, je peux m'en vouloir un peu pour la deuxième personne parce que je veux pas être malhonnête mais je pense qu'il faudra que je fasse un choix quand il y aura effectivement peut-être plus de sentiments. Mais dans les faits, vous n'avez pas vraiment menti. C'est-à-dire que vous avez raison de dire que vous êtes disponible. Parce que être avec, vous êtes libre et d'ailleurs cet homme sent bien, enfin il serait bien mal placé pour vous reprocher quoi que ce soit. Il le sait bien au fond puisqu'il veut rien vous proposer, il peut rien vous proposer. C'était un peu votre avis que je voulais là-dessus, voilà. Donc effectivement, ah bon oui, j'avais besoin de l'entendre. J'avais besoin d'entendre en fin de compte effectivement que c'était. Pas que j'avais raison de faire ça, mais que effectivement, je suis réellement vous pensez libre. À vous, oui, vous êtes libre, bien sûr. Être avec un homme marié, c'est forcément, ça veut dire qu'il y a une part de vous qui reste libre, puisqu'il ne peut rien vous proposer. Donc à partir de là, vous décidez après tout de votre vie aussi et de dire et vous avez raison, parce que avec la perspective de la retraite. Ça ferait changer votre relation. Et puis après tout, par rapport à vos attentes aussi.
Le fait de besoin de partager des moments que vous ne pouvez pas faire, et il y a une lassitude, et d'autant plus grande certainement que lorsque vous vous êtes rencontrés, vous étiez mariés tous les deux. Aujourd'hui, vous êtes divorcés. Et lui est toujours... Voilà, donc là, il y a forcément un déséquilibre dans la relation qui s'est mis en place. Totalement. Donc maintenant, puis j'ai envie de penser un peu à moi égoïstement et puis de penser à Mais mon c'est pas avenir. égoïste, de penser à vous dans ce sens-là. Et après tout, cet autre homme, vous ne savez pas de son côté ce qu'il vit, mais vous ne lui mentez pas. C'est pas comme si vous étiez mariés ou vous êtes engagés. C'est ça qui vous met un peu mal à l'aise par rapport à lui, parce que vous êtes évidemment, vous sentez bien qu'effectivement vous êtes encore très liés à cet homme. C'est pour ça que je pense qu'il est très inquiet, parce que à chaque fois, donc suite à ce week-end-là, il me dit je te laisse réfléchir le moment où tu veux qu'on se retrouve. Il est toujours très inquiet. Donc je pense qu'il sent que j'ai une retenue par rapport à beaucoup de choses. Il est certainement plus inquiet presque que celui avec qui vous êtes, qui est marié, parce que il doit sentir qu'il y a une part quand même de provocation, et que il vous le dit, il vous connaît, qu'il vous sent pas amoureuse encore de cet homme. Et d'ailleurs, vous lui en parleriez moins, ou vous lui auriez pas dit, ou en tout cas pas de vous n'auriez rien dit, exactement. Et puis quand j'aurais été sûre, je serais partie, voilà. Exactement. Donc là, il sent bien qu'il y a quelque chose d'une demande quand même indirectement qui s'adresse à lui. Donc il se sent pas vraiment en danger, pas totalement. Ça peut être déplaisant pour lui de savoir que vous avez une intimité avec un autre homme, mais de là à se sentir en danger, il en est pas là. Mais après tout, c'est pas. De toute façon, vous avez raison de dire. Oui, c'est-à-dire que de toute façon, s'il est marié depuis 14 ans, vous sortez avec lui depuis 11 ans, qu'il n'a pas bougé jusqu'à présent, je vois pas ce qui pourrait le faire bouger. Vraiment. Il bougera pas. Mais je l'ai toujours su, de toute façon. Honnêtement. Je l'ai toujours su. Donc, vous avez raison de penser à vous. Voilà. Et en plus, je trouve que finalement, la chance vous sourit, puisque vous êtes tombé sur quelqu'un qui, lui, se montre très attentionné et qui vous plaît. Enfin, je veux dire, sinon, vous n'auriez pas pu non plus aller dans cette relation-là. Donc, après tout, pour le moment, ce qui vous bloque, c'est aussi un peu de culpabilité, c'est un peu le fait que vous êtes encore attaché à l'autre, mais vous pouvez effectivement très bien vous laisser prendre au jeu et tomber réellement amoureuse. Écoutez, c'est ce que je peux souhaiter. Moi, c'est ce que je vous souhaite, en tout cas, Fatia. Vraiment. Écoutez, c'est très gentil. Mais c'est vrai que je suis. C'est rare de voir quelqu'un qui qui agit. Vous voyez, avec à un moment autant de détermination. C'est-à-dire que vous êtes dans une situation qui vous convient pas, vous allez au-devant, vous prenez les choses en main de façon assez étonnante. Moi, j'ai été mariée avec quelqu'un qui ne me convenait pas. Je suis partie il y a 5 ans, ça fait le 1er juin, ça fait 5 ans. Je suis partie avec mon fils à 1h du matin, j'ai pris ma voiture, je suis partie sans rien et je suis jamais revenue. J'étais mariée 35 ans. Donc je pense que je suis patiente, et le jour où c'est plus possible, je me dis je peux plus, voilà. Donc je suis patiente, j'accepte plein de choses, je souffre en silence, et puis il y a un jour où je me dis je vaux mieux que ça. Voilà, je pense ça montre que le détachement il est là. Vos sentiments, vous ne pouvez pas vous ne plus aimer cet homme comme ça du jour au lendemain, mais vous vous en êtes déjà sérieusement détaché. Parce que pour agir comme ça. Mais c'est une bonne chose. Attendez, pour vous c'est une bonne chose, Fatia, puisque cet homme n'est pas libre et ne vous propose rien. Donc vous ne pouvez, et vous avez grandement mais bien raison de penser à vous. De penser à vous par rapport à vos envies, à ce que vous avez envie de vivre, où là, il peut rien vous apporter. Je suis d'accord avec vous, c'est bien. Alors bonne chance. Écoutez, merci beaucoup de m'avoir écouté. Bonne chance à vous, Fatia. Au revoir, belle soirée. Et c'est Fatia qui est avec nous cette fois-ci. Oui, bonsoir. Bonsoir Fatia. Carolina. Je me suis emmêlé les pinceaux. Je me suis aperçue que j'ai dit au revoir Fatia à Sonia, vous voyez. Bon. Voilà. Bon, moi, c'est un peu plus léger. C'est vraiment un petit... le mail que j'avais envoyé, c'était vraiment un petit clin d'œil. Je pense souvent à vous quand j'entends parler de sites de rencontres sur Internet. Ah bon? Et pourquoi vous pensez à moi parce quand que vous toutes parlez? les réflexions que vous faites, je me suis dit, je vais essayer. J'ai essayé 2 fois. Alors, sur 2 sites différents. D'avoir entendu parler comme ça des relations par Internet, vous êtes dit, allez, je vais voir. Je me suis dit...
je vais vous dire ce que moi j'ai, Oui. ce que j'ai vécu, surtout là ces derniers jours. Donc le premier site où je m'étais inscrite, donc c'était assez sympathique. J'avais rencontré donc un monsieur, donc on s'était parlé tout de suite au téléphone. On n'a pas voulu que ça traîne, donc on s'est rencontrés très rapidement. Donc ça a été très amical, hein, un très bon moment, vraiment une amitié, hein, pas rien de plus. Donc ça m'a donné un peu confiance. Et puis donc je me suis mise sur un autre site. Et là, c'était un peu particulier. Donc il y avait un peu de tout. Donc j'ai 50 ans. Oui. Et c'est surtout des jeunes hommes en fait qui abordent. Et donc je leur répondais que moi j'étais pas du tout intéressée. Mais c'était un site justement spécialisé pour des hommes plus jeunes avec des femmes plus mûres. Un site connu, hein, mais Oui. pas spécialement ni pour des jeunes ni pour des vieux. D'accord. Et c'était donc des hommes de quel âge qui vous abordent, alors 25 ans, 30 ans. Ah oui. Et je leur disais non, je suis pas du tout intéressée, donc je coupais court tout de suite. Hein. Je me suis dit je vais pas m'embarquer dans un. Moi c'était plutôt un homme de mon âge ou plus âgé que moi pour vraiment une amitié, une rencontre, des sorties, vraiment pour briser un peu plus la solitude. Et puis donc je suis tombée donc par hasard donc sur un monsieur, donc on a super bien accroché donc par mail, il parlait bien. Après, on s'est beaucoup parlé au téléphone. Oui. Donc, ça a duré une semaine. Et donc, moi, j'habite en province et travaille sur Paris. Oui. Et je venais une semaine, donc c'est pour ça que je suis là, je suis sur Paris. Oui. Une semaine sur Paris. Et donc, je lui dis, pas de problème, on peut au moins aller prendre un café. Donc, oui, très volubile, très loquace, très drôle, extraordinaire au téléphone. Mais incroyable. Oui, très sympathique. Enfin, vraiment, ça vous donnait envie de le rencontrer, à l'aise. Vous sentiez... Voilà, donc sans ambiguïté, vraiment un truc très amical. Donc le premier soir, donc je lui dis donc je suis là, mais que j'ai des amis à voir avant, que j'ai pas vu depuis très longtemps. Je dis par contre les soirs suivants, je suis disponible. Donc ça devait se faire donc hier. Donc je sors de ma réunion, donc je l'appelle. Il m'a dit oui, tu m'appelles dès que tu sors. Donc je l'appelle et puis il me dit oui, dans 3 quarts d'heure je te rappelle. Et plus de nouvelles. Voilà, plus de nouvelles. Donc j'envoie un texto, donc je suis très occupée, machin. Et donc aujourd'hui, j'ai réessayé d'appeler en sortant de ma réunion, donc c'était le 2e jour. Pas de nouvelles, donc je me suis dit il a peur, ou il ose pas, ou je ne sais quoi. Donc j'avais un numéro professionnel, donc j'ai appelé avec mon numéro professionnel, donc un téléphone qu'il ne connaît pas, et il a répondu. Oui. Et j'ai raccroché. Ah oui, c'était juste pour vérifier s'il répondait, s'il était toujours là. Je suis pas idiote. Oui, mais vous n'aviez pas envie de lui faire de la scène du 2 ou lui demander des explications. Vous avez compris. Ça m'a fait rire, je trouve ça comique. Oui, parce que vous n'étiez pas en attente, donc il était très à l'aise, mais peut-être moins dans la rencontre directe et réelle. Vraiment rencontrer des gens, parler, discuter, prendre un café, vraiment rien de... Peut-être que finalement il sentait que c'était trop léger, c'est-à-dire que vous en attendiez, que vous vouliez juste de l'amitié. Il a peut-être senti aussi ça, et lui il cherchait autre chose. Peut-être. Mais alors c'est un habitué. J'aurais préféré quand même au moins qu'on se voit, même s'il y a rien. C'est ça qui m'a chagrinée quand même. Oui, parce que d'avoir discuté avec quelqu'un que je ne sais pas à quoi il ressemble en fait, je ne sais pas tout ce qu'il m'a raconté si c'était vrai. Il n'y avait pas de photo sur... Ah non, alors moi, la photo, je m'en fichais, ça n'avait aucun intérêt. Je lui ai demandé s'il en voulait une. C'était une simple curiosité. Non, pas du tout. Je me suis dit, c'est l'aventure, allons-y. Et puis, mais qu'est-ce que vous recherchiez au juste? Oui, vous amuser finalement, vous faire plaisir. Voilà. Juste un petit peu, voir un peu comment ça se passait. Alors ça m'a un peu déçue parce qu'il n'a pas joué le jeu jusqu'au bout. Oui, mais vous savez qu'en même temps, il y a plein de personnes comme ça qui justement ne vont pas jusqu'au bout, c'est-à-dire jusqu'à la rencontre. Ouais, mais moi j'ai pensé vraiment être honnête en parlant avec lui. Mais vous l'avez été. Mais lui aussi. Mais il y a des personnes qui restent dans le virtuel. C'est très fréquent dans ce genre de circonstances. Il y en a beaucoup qui s'amusent aussi, peuvent jouer à être quelqu'un d'autre, qui ont peur du réel. Oui, c'est pour ça que souvent je pense à vous, parce que vous le dites régulièrement,
Moi, je voulais Parce pas que je l'entends, oui, souvent, c'est quelque chose qui... Puis on avait fait une émission sur les rencontres amoureuses, et c'est vrai que le psy qui était présent disait que c'était vraiment un cas de figure très, très fréquent. Et le monsieur, alors, que vous aviez rencontré, qui était très sympathique, là, avec qui vous avez pris un café, vous le revoyez, lui? Non, parce qu'on n'a pas du tout les mêmes attentes. Lui, il est très, très disponible. Moi, j'ai encore des enfants à la maison. Il voyage beaucoup. On n'a pas tout à fait les mêmes goûts, mais très gentil. Hein. Non, pas du tout. Un peu trop sérieux pour moi, même. Oui, vous avez surtout envie de vous amuser, de rire, de rencontrer des gens, mais pas que ça aille plus loin, forcément. Voilà, après, ça peut aller plus loin s'il se passe quelque chose. On ne sait pas. Mais c'était pas mon premier objectif, en fait. D'accord. Et j'avais bien expliqué quand on avait discuté toute la semaine. J'avais l'impression qu'on était sur la même longueur d'onde. Et après, sincèrement, j'ai pas compris pourquoi, alors qu'on était à quelques stations de métro, qu'il n'ait pas voulu me rencontrer. Oui, mais il faut pas. Très curieux. Mais non, parce que c'est pas lié à vous. C'est ça qu'il faut que vous compreniez. Ouais. Mais non, on voit bien que finalement, au départ, c'est un jeu pour vous. Voilà. Et puis finalement, quand même, ça vous amène à vous remettre en question. Et on voit bien qu'il y a des personnes qui vivent... on en parlait quand on avait fait cette émission avec ce psychanalyste, où parfois... Moi, j'entendais, c'est ce qui m'avait interpellée d'ailleurs, des personnes me parlaient d'un homme ou d'une femme. La façon dont elles m'en parlaient, j'avais l'impression qu'ils s'étaient rencontrés, qu'ils avaient déjà vécu quelque chose. Et en fait, non. Tout était resté, alors on va dire virtuel, c'est-à-dire que virtuel oui et non, parce que les échanges ne l'étaient pas, mais en ce sens qu'ils ne s'étaient pas encore rencontrés, et pourtant, ces hommes ou ces femmes me disaient qu'ils étaient amoureux. Mais c'est ça, oui, mais... Alors, et c'est vrai j'avais entendu ça, moi. Mais je voulais pas rentrer dans ce truc-là, un truc où on connaît pas les... Enfin, une rencontre, pour moi, doit être vraie. Mais ça ne veut pas dire qu'elle n'est pas vraie. C'est-à-dire que il y a des personnes qui, après, ont peur de passer dans la réalité, peur d'être déçues. Donc, ça ne veut pas dire que l'échange que vous avez eu avec cet homme n'était pas sincère sur le moment. Mais on voit bien que... Vous voyez, vous partez au départ sur du jeu et que là, il y a quand même une interrogation, il y a une petite blessure, une petite déception. Et on voit pour les personnes qui sont tombées amoureuses sur des sites sans avoir rencontré la personne, moi, au départ, j'avais tendance à penser, c'est quand même étrange parce que elle me parle comme si c'était une rupture amoureuse, alors qu'au fond, la personne, elle ne la connaissent pas, ils vont vite s'en remettre. Et en fait, Pascal Couder, ce psychanalyste, avait dit à ce moment-là quelque chose que j'avais pas du tout considéré et que je trouvais effectivement très sensé, c'est que dans ces cas-là, c'est l'imaginaire qui prend le pas et le plus dur, c'était de faire le deuil aussi par rapport à son imaginaire, par rapport à tout ce qui s'était mis en place. Et c'était donc une vraie blessure. Enfin, moi, alors vous n'en êtes pas là, Fathia, heureusement. Ma curiosité n'a pas été récompensée, c'est ça? Ben oui, mais... Oui, il vous laisse comme ça, insatisfaite. Voilà, alors il y a Sergio qui s'interroge, il n'est pas le seul, il dit, et finalement vous allez continuer alors sur ces sites ou pas? Non. D'accord. Non, franchement, c'est pas mon tempérament. Hein, moi je veux, comment je pourrais vous dire ça? Le virtuel ne m'intéresse pas tant. Je voulais essayer parce qu'à force d'en parler, je me suis dit, il doit peut-être avoir un truc que je ne comprends pas là-dedans. Dans les rencontres sur Internet, les rencontres virtuelles, donc je me suis dit, en fait, c'est en vous écoutant souvent, hein. Le soir, je me suis dit, je vais m'inscrire. Ça a piqué votre curiosité et cet homme vous a laissé comme ça. Bon, il y en a qui ne sont que dans le virtuel. Hein. Comment ? Il y en a qui ne sont que dans le virtuel. Et heureusement pour vous, vous n'êtes pas allé trop loin. Ah non, parce qu'on peut s'inventer une vie derrière un écran aussi. Voilà, on peut jouer, Il y en a qui, comme vous, ont envie de jouer uniquement, ou qui ont envie d'échange. C'est même pas jouer, moi, je dirais pas jouer, je dirais. Bon, en tout cas, qui ont envie. Une rencontre amicale. Mais moi, ce que j'entends quand même derrière ça, c'est qu'il y a d'autres attentes. Hein. Peut-être. Alors lesquelles? Ah ça, écoutez, vous attendez autre chose, et c'est ça. Après, on se prend au jeu et on se prend. C'est vrai.
Donc, je pense que vous me rappellerez un prochain soir, certainement, parce que vous aurez fait d'autres rencontres comme ça. Vous êtes d'humeur joueuse, mais et puis peut-être que, à mon avis, il y a des auditeurs qui vont appeler pour vous. Ah ils peuvent m'appeler, il y a aucun leur curiosité. problème. Oui, j'en doute pas. On transmettra si c'est le cas. Merci en tout cas, Fathia, d'avoir été un peu inspectée sur la toile pour nous. Alors. Voilà. Oui, mais c'est vraiment, Caroline, en pensant à vous. Hein. Ah bon? Vraiment, ouais. Je me suis dit bon, et puis quand je le ferai, je l'appellerai pour lui dire. Bon, j'ai très peu d'expérience. Hein. J'ai fait vraiment accroché à 2 personnes, mais sans plus quoi. Je pense que c'est pas pour moi quand même. Vous verrez bien. Peut-être que vous ferez d'autres rencontres intéressantes. D'accord. Je pense qu'on s'en reparlera, moi. D'accord. Je vous embrasse en tout cas. Moi aussi, Caroline. Et il y a Muriel qui vous encourage, qui dit si vous êtes une petite nouvelle, il faut persévérer. D'accord, ouais. À bientôt. Merci beaucoup, au revoir, Fathia. Caroline. Merci à toute votre équipe, elle est charmante. Au revoir. Au revoir. Toutes vos confidences à Caroline Dublanche au 39 21. 39 21. 34 centimes la minute. Bonsoir Quentin. Bonsoir Caroline. Bonsoir. Alors écoutez, je vous appelle parce que je suis un peu en détresse. Ma mère, qui a 45 ans, est en dépression, ça fait 8 ans. Et chaque jour, c'est de pire en pire. Et moi, j'ai 18 ans et le quotidien, je ne le supporte plus. Vous êtes seul avec elle? Pardon ? Vous êtes seul avec elle? Oui, elle s'est retrouvée seule avec moi après un divorce douloureux. Mon père s'est remarié avec une autre femme et vit dans le sud. Et puis, j'ai des contacts téléphoniques réguliers avec lui, mais bon, il m'a dit clairement que je ne pouvais pas compter sur lui en présence, mais plutôt en soutien psychologique ou même en temps de parole. Et vous, qu'est-ce qui est pour vous qui devient insupportable dans cette situation ? Eh bien, c'est le fait de vivre avec une mère qui est tout le temps négative, oui. et puis surtout qui refuse de faire, qui ne fait plus rien. Elle ne fait strictement plus rien. Elle ne travaille plus, elle est arrêtée. Qu'est-ce qui se passe ? Eh bien, disons que elle est en invalidité catégorie B et elle a l'interdiction formelle d'exercer tout type de travail. Et elle perçoit une pension d'invalidité très dérisoire. Ce qui ne suffit même pas d'ailleurs à payer le loyer. Comment vous vivez alors ? Pardon ? Comment vous vous en sortez alors justement financièrement ? Comment on s'en sort ? Eh bien, je ne sais pas. Ma mère a des petites combines, des petites astuces pour justement économiser. Ou il y a la famille qui nous fait des courses ou des choses comme ça. Donc vous avez la famille qui est près de vous ? Pas beaucoup. Pas beaucoup. Qui est auprès de vous ? Ma marraine, de temps en temps, elle peut éventuellement nous faire des courses ou emmener ma mère à ses rendez-vous, vu que ma mère, suite à sa dépression, a développé de graves problèmes de santé. Elle ne voit plus rien. Ça, c'est pas seulement la dépression, alors, si elle a des problèmes de vision. Il y a autre chose qui s'est greffé dessus. Oui, enfin, bon, on sent que on le sent, vous êtes très angoissé, vous, semble-t-il. Tout ça vous angoisse beaucoup. Oui, bien sûr. Ça m'angoisse énormément. Parce que quand j'étais petit, donc quand je me suis retrouvé seul avec ma mère, donc à 12 ans, j'avais toujours peur des lendemains. Parce qu'elle est suivie par un psychiatre, mais... Elle a fait des tentatives de suicide ? Une fois, son psychiatre, elle avait un autre psychiatre avant d'avoir celui actuellement. Elle l'a envoyé, son psychiatre l'a envoyé dans une cure pendant des mois et des mois. Et alors, tellement elle ne supportait pas la cure, elle a tenté de se couper dans les veines avec un matériel qu'elle avait réussi à introduire au sein même de la clinique, qui pourtant était très surveillée.
Et vous avez donc 18 ans, vous êtes étudiant, vous êtes lycéen. Quelle est un peu votre vie en dehors de ce quotidien très pesant là? Eh bien, disons que j'ai de graves problèmes de santé. J'ai une insuffisance rénale, donc je suis suivi depuis ma naissance. Et donc du coup, là, comme mon rein a pas mal chuté, j'entame demain mes 2 premières heures de dialyse. Et donc du coup, ma santé en prend un coup forcément, vu que maintenant, comme ma mère ne fait plus rien, eh bien je suis obligé de tout faire à la maison. La cuisine, le ménage, en gros je suis obligé de travailler pour 2 personnes. Oui, mais c'est pas possible ça. Ah oui, bien sûr. Enfin, on sent déjà, on vous sent assez à bout et assez exténué. Donc il y a un souci là. Déjà parce qu'il faut que vous vous occupiez de vous, de votre santé. Oui. Et vous pouvez pas. Et puis de toute façon, même en étant là, je comprends que vous vous sentiez responsable d'elle, mais en même temps, c'est pas parce que vous êtes auprès d'elle que sa situation s'améliore. Ah, je sais bien. Peut-être que justement, elle attend trop aussi de vous. Oui, voilà, justement. J'ai parlé de ça avec mon père encore aujourd'hui. Oui, et vous alors, aimeriez que lui intervienne et se soucie au moins de vous. Vous lui avez dit que vous aviez des problèmes de santé, vous? En fait, mon père, il le sait, ça fait depuis ma naissance. Ça fait depuis ma naissance. Donc, ma mère et lui ont divorcé quand j'avais 12 ans. Après une tentative de réconciliation pendant des vacances. Bon, apparemment, il s'était montré égoïste, égocentrique, macho, enfin tout ce que vous voulez. Et alors, ma mère a fait maintenant, c'est fini. Hein. Je veux dire, moi j'ai mon fils qui a des problèmes de santé. Oui, mais que votre mère en ait assez du comportement de votre père, c'est une chose. Mais pour autant, votre père, lui, alors elle a le droit de mettre un terme à leur relation, mais est-ce que votre père a continué à être présent pour vous? Parce que vous êtes leur enfant, donc vous voyez. Est-ce qu'il a continué à être là pour vous? Eh bien, disons que mon histoire est un peu compliquée, justement, parce que à l'époque, j'étais donc hospitalisé en hôpital de jour, et j'avais un pédopsychiatre, et vu que mon pédopsychiatre, qui maintenant est à la retraite, mais il a quand même bien fait son boulot, je veux dire, à l'époque, déjà, mon pédopsychiatre avait mis le point sur le fait que ma mère était incapable de s'occuper de moi, alors il m'avait envoyé par le biais du procureur de la République, qui était un de ses grands amis, il avait réussi à faire un passe-droit pour que je puisse aller chez mon père, pour que je puisse être à l'abri de ma mère. Et donc mon père s'était occupé de moi. Mais moi, il y avait des problèmes c'est-à-dire qu'à un moment, il y avait des problèmes de négligence, de mauvais traitement qui avaient été constatés? Disons qu'elle s'emportait facilement. Elle s'emportait facilement. Elle prenait du Lexomil et du coup, comment dire, à haute dose. Et du coup, ça ne lui réussissait pas. Et vous n'êtes plus suivi, vous, actuellement, Quentin? Parce que là, vous me dites qu'enfant, donc, vous étiez en hôpital de jour, vous aviez un pédopsychiatre qui s'occupait bien de vous. Aujourd'hui, sur le plan, parce que, en plus du fait de ce contexte familial, sur lequel viennent se greffer vos problèmes de santé, vous n'avez pas, vous, un soutien psychologique, une équipe qui vous suit ou des éducateurs? Alors, j'étais placé en famille d'accueil jusqu'au mois de février et j'avais un éducateur qui m'a suivi. Oui. D'ailleurs, ça se passait comment dans cette famille d'accueil? Eh bien, je me sentais bien. Oui. Simplement, il y avait eu quelques petits soucis. Et donc, du coup, ma mère, forcément, elle a pris... bien sûr, j'avais aussi rajouté mon grain de sel. Des soucis avec qui? Pardon? Des soucis avec qui? Des soucis un peu avec tout le monde. Je veux dire, je cherchais justement un peu ma place. Je cherchais un peu à savoir qui j'étais, les limites de ce que je pouvais faire, de ce que je pouvais pas faire, de ce que je pouvais dire, de ce que je pouvais pas dire. Et puis il y avait, je me cherchais un petit peu. Donc c'est-à-dire que ce séjour dans votre famille d'accueil n'a pas été renouvelé? Il a été renouvelé sur 3 ans et après, au final, quand j'ai arrivé à mes 18 ans,
Donc au mois de février, ma mère et moi, on a pris la décision justement, avec son psychiatre à elle, appuyé d'un certificat médical, attestant de sa vraie fausse aptitude à me reprendre, de me sortir de la famille d'accueil et donc des services du Conseil général. Oui, mais visiblement, ça ne va pas bien, ça ne se passe pas bien pour vous, Quentin. Donc, oui. À un moment, vous avez voulu faire l'essai, en accord avec votre mère, de revenir au domicile, mais vous vous rendez compte que c'est vous qui devez porter votre mère, assumer tout le quotidien, ce que vous ne pouvez pas faire, et d'ailleurs, j'ai envie de dire ce qui n'est pas votre rôle de toute façon. Parce que c'est forcément difficile pour vous, et je comprends que vous ayez aussi envie de vous occuper d'elle. C'est difficile d'avoir un parent qui ne va pas bien, mais vous n'êtes pas responsable de ça, et c'est pas parce que vous êtes très présent au quotidien qu'elle va mieux. Vous pouvez pas, c'est pas vous qui pouvez la sortir de cette dépression. Ça veut pas dire qu'elle pourra pas évoluer, aller mieux, mais en tout cas, vous, avec en plus les problèmes de santé que vous avez, il serait important que quelqu'un s'occupe de vous. Et là, ça serait peut-être important de refaire le point avec l'équipe qui vous suivez, avec les éducateurs, pour trouver une autre formule. Oui. D'autant qu'il y a quand même cet élément nouveau où vous allez devoir être en dialyse. Ça change quand même considérablement la donne. Vous avez besoin aussi, si vous voulez, vous, d'un cadre autour de vous, sécurisant, de calme. Vous pouvez pas, porter votre mère qui ne va pas bien, assumer tout le quotidien. C'est à prendre en considération, ça aussi. Je vois. Sans que vous vous sentiez coupable, parce que, bon, votre mère, à ce moment-là, il peut y avoir d'autres solutions qui peuvent lui être proposées. Il peut y avoir, si elle ne peut pas faire face à un quotidien, une hospitalisation envisagée, le temps qu'elle aille mieux. Bon, il y a des solutions qui existent de son côté à elle. Et en tout cas, vous ne pouvez pas vous affaiblir, à la fois psychologiquement et physiquement, parce que vous portez votre mère. Donc, vous avez 18 ans, il peut y avoir des aménagements. C'est pas parce que vous êtes majeur qu'on peut pas, ça peut s'étendre jusqu'à 21 ans. Enfin, vous pouvez bénéficier encore d'un soutien, d'être dans un foyer. Vous voyez, si la famille d'accueil, il y a des qui actuellement, avec qui êtes-vous en lien de cette équipe-là? Vous voyez plus d'éducateurs, vous voyez plus de psy? Non, mais justement, j'ai déjà pris une décision. Je voulais avoir votre avis, oui. Mais demain, je vais appeler mon ancien éducateur et puis je vais lui dire éventuellement de me trouver. Faut savoir aussi que que je vais avoir un CAP employé de commerce, multispécialité. Bon, c'est bien, oui, mais c'est bien. Donc j'ai quand même mené à bien 2 ans de scolarité malgré de graves problèmes de comportement liés à la situation. Et donc je vais lui demander de me trouver un travail à mi-temps, bien sûr avec un aménagement pour que je puisse aller à mes séances de dialyse, et puis éventuellement une petite pièce à vivre ou un appartement, ou même du moins un relais dans une chambre individuelle dans un foyer. Il peut y avoir, ça se prévoit, mais il peut y avoir quelque chose d'envisagé dans un foyer. En tout cas, je trouve que c'est une excellente idée de reprendre contact avec cet éducateur, pour l'informer de votre nouvelle situation et du fait qu'actuellement ça devient trop difficile pour vous. Et c'est normal que ça le soit, parce que quand bien même vous n'auriez pas ces problèmes de santé, s'occuper d'une personne dépressive et d'une dépression sévère comme votre mère, en plus ce n'est pas votre rôle. Et il y a certainement, à ce moment-là, c'est aussi à votre père de prendre ses responsabilités par rapport à vous. Et puis il y a d'autres personnes de la famille, après tout, qui peuvent aussi prendre le relais. Mais vous pouvez pas tout porter. En tout cas, si vous craquez, vous vous effondrez, vous vous fatiguez, c'est pas ça qui en plus va aider votre mère. D'accord. Donc la priorité là, c'est votre santé, à la fois physique et psychique, et faire le point avec cet éducateur. Et il va y avoir des choses qui vont se mettre en place derrière, forcément.
Oui. Et puis vous pouvez voir aussi avec le service social de l'hôpital, service de dialyse, faire un peu le point sur votre situation. Parce que je vous dis encore une fois, c'est pas parce que vous êtes majeur que vous pouvez pas bénéficier d'une protection et d'une aide et d'un soutien et d'une prise en charge. Y compris d'ailleurs avec un juge des enfants. Oui. Bon courage Quentin, mais appelez demain votre éducateur. Bon courage pour cette première séance de dialyse, d'accord ? Vous pourrez me rappeler pour me donner de vos nouvelles, si vous le souhaitez. Okay. À bientôt. Eh bien, merci Caroline, au revoir. Au revoir Quentin. Au revoir. Deuxième heure de votre libre antenne et je vous invite à continuer à appeler le 39 21 pour me parler de vous. Vous pouvez également réagir à ce que vous entendez à l'antenne par mail sur le site europe1.fr ou par SMS au 7 39 21 en commençant votre message par le mot nuit. J'espère que Quentin est encore à l'écoute parce que son témoignage vous a énormément touché. Vous êtes très nombreux à réagir, à vouloir l'encourager. Il y a Christelle qui dit qu'elle a été frappée par le courage de Quentin et la maturité qu'il a pour son jeune âge. Il y a Catherine qui est médecin qui dit qu'il peut parler de sa situation avec le médecin néphrologue qui sera amené à le suivre à partir de maintenant, qui pourra l'aider, ce médecin, le soutenir, l'orienter vers une structure d'appui et pourquoi pas demander une allocation adulte handicapé. Il peut faire la démarche auprès de son médecin, ce qui lui permettrait déjà de bénéficier d'un petit apport, d'un certain revenu. Christelle aussi qui souhaite vraiment beaucoup de courage parce qu'il dit c'est un garçon bien courageux, toutes mes pensées positives pour lui. Angie aussi qui dit beaucoup de courage et très émouvant. Margaret qui dit j'avais votre âge quand ma mère a fait une grave dépression, alors pour m'évader tous les samedis et dimanches j'allais au cinéma et du coup c'est devenu une passion. J'espère que vous aussi vous trouverez quelque chose qui va vous donner comme ça un but, une passion. On sent que déjà Quentin a beaucoup de ressources, qu'il est très volontaire puisqu'il a son CAP, il a un projet, un objectif, donc tout ça est très constructif. Il y a Carlotta qui dit bonne chance pour la dialyse et qui dit aussi qu'avec toute cette énergie et le courage dont il fait face, il va forcément évoluer positivement. Et puis Christelle qui dit jusqu'à 21 ans, il y a la possibilité bien sûr d'une prise en charge. Louise qui dit occupez de vous, soignez-vous et vous pouvez aussi faire des démarches auprès du conseil général. Mais il a une bonne idée de reprendre contact avec son éducateur parce que forcément son éducateur, compte tenu de sa situation, va le recevoir et va lui proposer des choses, un soutien. On va accueillir maintenant, merci en tout cas pour tous vos messages d'encouragement et on accueille maintenant Sylvie. Bonsoir. Oui, bonsoir. Bonsoir Sylvie. Oui. J'étais surprise de vous avoir aussi rapidement. Ah bon ? Oui. Ah ben ça c'est le risque que vous prenez quand vous appelez le standard. Alors écoutez, je le prends. Alors moi ma situation c'est quand même pas aussi, je dirais, grave entre guillemets comme Quentin. Mais moi, c'est un problème de rapport humain. Alors, vous voyez, quand j'entendais les informations tout à l'heure, les rapports humains, c'est toujours difficile, même à haute échelle. Mais moi, c'est au niveau familial. Comment dire, c'est toujours difficile d'expliquer ça, succinctement. Si vous voulez, la semaine dernière, le week-end dernier, j'ai fêté mon anniversaire. Oui. Et toute la semaine dernière. Bon anniversaire avec un peu de retard alors. Merci Caroline, surtout que c'est un changement de dizaine. Ah, en plus. Alors au départ, si vous voulez, je pensais pas les fêter parce que auparavant, je suis quelqu'un quand même qui a vécu quand même des choses quand même aussi lourdes à porter et puis que j'ai surmonté. Mais si vous voulez, au niveau familial, moi je n'ai plus mes parents, j'avais un frère que je n'ai plus. Donc c'est vrai que de mon côté c'était un peu difficile et puis toute la semaine dernière j'ai eu des amis qui m'ont témoigné et qui ont organisé surtout le mardi surprise avec leur arrivée. Enfin voilà, j'ai eu quand même des moments agréables. Mais ce qui a été difficile pour moi, donc c'était ce week-end, parce
que malgré tout, j'ai des neveux. Parce qu'ayant perdu mon frère qui avait 3 enfants, vous voyez, je suis toujours restée en lien avec mes neveux. Je ne vois plus, je vois très peu ma belle-sœur, mais les enfants m'avaient demandé, ainsi qu'à la maison, de faire au moins quelque chose. Et donc j'avais organisé de regrouper un couple de cousins avec qui moi je m'entends bien, et c'est du côté de mon papa, si vous voulez, en plus ce lien-là. Et donc, alors déjà pour retenir le week-end, donc le 31, je passe par, même je dis cousin, pour moi c'est un petit cousin, parce que c'est un cousin à mon papa, mais comment dire, même si on pourrait croire qu'il y a une grande différence d'âge, pas tant que ça. Enfin, c'est quelqu'un qui compte pour vous, certainement, si vous teniez à ce qu'il soit présent, voilà. Et puis vous étiez rattaché aussi à votre Tout à père. fait, parce que, si vous voulez, bon, c'est quelqu'un qui sait par où je suis passée, qui comment me dire, c'est difficile, mais comme il dit, bon, je te tire mon chapeau, il sait un peu le ressenti de ce que j'ai pu surmonter. Mais par contre, c'est sa femme que, bon, on sait toujours que quand on va chez eux, c'est quelqu'un qui est beaucoup plus ouverte, accueillante, là il n'y a pas de souci, mais c'est une personne, et alors ils sont de ce point de vue très généreux, mais c'est une personne que nous, quand on veut inviter, quand on veut qu'elle vienne et tout, c'est toujours la difficulté. Donc c'est ce que j'expliquais tout à l'heure. Pourquoi c'est difficile quand vous voulez l'inviter ? Eh bien, je sais pas, mais c'est pas que nous, hein. C'est quelqu'un, on la sent toujours plus à l'aise quand elle reçoit, quand elle est l'hôte, que quand elle est l'invitée. Voilà, elle est beaucoup plus ouverte. J'ai l'impression qu'elle s'intéresse quand même plus que ce soit aux gens donc qu'elle accueille, que dès qu'elle est ailleurs, ça ne va jamais. Donc, moi je dirais familièrement à tirer une tronche, pas possible. Alors bon, il y a des moments où on fait avec, mais là, je peux vous assurer... Elle a un peu plombé l'ambiance, alors, si je comprends bien. Ah oui, et je l'ai encore sur l'estomac. Ah oui ? Alors, oui, au à ce point-là moi, je peux vous assurer, je me soigne beaucoup avec les fleurs de bac, et à un moment donné, j'ai trouvé celui qui me correspondait un petit peu pour atténuer. Vous avez pris le flacon en entier ? Non, quand même pas, Caroline, mais l'émotion parce que mes neveux me disaient, puis même à la maison, on me dit, mais écoute, tu es quand même content de ton week-end. Alors, je vais pas dire que j'étais pas du tout satisfaite. Ils sont arrivés le samedi matin, on mangeait à l'hôtel, au restaurant le samedi. Oui. Mais pour commencer, il y a quelque chose quand même qui a cassé un petit peu sûrement chez elle, quelque chose. C'est ce que j'ai expliqué tout à l'heure dans le sujet du pourquoi je... Alors dites-moi. Alors, quand j'ai organisé ce week-end, j'ai organisé ce week-end, organisé, c'est bien un bien grand mot quand même. Ça se faisait chez vous ou au restaurant ? C'était au restaurant ? Le samedi midi, c'était au restaurant. D'accord. En me disant, moi j'aime bien cuisiner, mais là je me dis, c'était pas que c'était ma journée. Vous étiez nombreux, et puis vous n'aviez pas passé la journée en cuisine, oui. On était 8, ce qui n'est pas énorme. Non, mais enfin bon, vous vouliez pas cuisiner, c'était votre journée, je comprends. Voilà, tout à fait. Et puis par contre, j'avais préparé ce qu'il fallait pour autant le samedi soir et le dimanche midi. C'était convenu, et puis ça, là, j'étais obligée de prendre les devants en disant, écoutez, vous resterez avec nous. Quand je dis nous, c'est par rapport aux cousins, parce que mes neveux, pas de souci, ils étaient tout à fait d'accord de rester. Mais alors, quand je m'adressais, c'était donc à ce petit cousin, parce que je veux dire, c'est un petit cousin, qui lui, il est toujours d'accord. Mais à un moment donné, par rapport à la date, le 31 à retenir, il me dit, écoute, il faut que tu vois. Alors, je ne vais pas dire le prénom, mais il fallait que je joue avec sa femme. Oui, on a bien compris que le problème n'était pas tant avec votre cousin, mais plutôt avec son épouse. Voilà. Et qu'est-ce qui s'est passé, finalement ? Qu'est-ce qui vous a froissé ? Quand je l'avais eu au téléphone, elle n'était pas présente. Elle dit, écoute, elle te redira si c'est OK ou pas. Alors bon, j'ai attendu quelques jours avant qu'elle m'envoie, une semaine au moins, avant qu'elle m'envoie le mail en disant, OK, on sera là le 31. Bon, très bien, ils sont là le 31. Oui. Et alors, c'est quelqu'un qui aime bien avoir son confort au niveau, ça peut se comprendre, hein, accueil, couchage. Alors, comme moi, je pouvais plus recevoir à la maison, je leur avais dit que je réserverais un hôtel où, la dernière fois qu'ils étaient venus en Normandie, parce que nous, on est en Normandie, ils étaient venus en 2010, au moment où ma maman n'était pas bien, hein, elle était dans un centre de rééducation. Ils étaient déjà allés à l'hôtel,
Normandie, là, où il s'était trouvé très bien, là où nous sommes. Donc, moi, les invitants, je leur avais dit, écoutez, pas de souci pour l'hôtel. Vous réservez le même hôtel, oui, voilà, puisqu'ils étaient bien à cet endroit-là. C'était une délicate attention de votre part. Voilà, et puis mon but, c'est vrai, c'était de vouloir la satisfaire. Oui, oui, vous savez que bon, elle aime bien son petit confort, donc vous vouliez faire en sorte que tout se passe au mieux, et ça n'a pas été au final. Eh bien, c'est-à-dire que ça n'a pas été, parce qu'alors en plus, par ma faute, je m'y suis sûrement pris un peu tard pour la réservation, parce que l'hôtel en question était complet. La personne me disait, vous savez, avec le week-end, comment dire... avec le débarquement, oui, là forcément, les hôtels, oui. C'était complet. Oui. Alors, bon, on n'est pas sur les plages de débarquement, nous. On est un peu plus à l'ouest, mais quand même, c'était complet. C'était presque aussi compliqué que de recevoir la reine d'Angleterre, votre cousine, là. J'ai l'impression. Il y a des questions de protocole à respecter. Écoutez, mais alors, mais attendez. Alors, qu'est-ce qui se passe? Parce que finalement, j'aimerais bien savoir ce qui lui a pas plu, moi, votre cousine, et ce qui vous a froissé, vous. Alors, ce qui se passe, moi, en plus, donc voilà, j'étais un petit peu frustrée en me disant, oh là 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 là, qu'est-ce que je vais trouver maintenant? Parce qu'en effet, les autres hôtels, elle aime pas les chaînes, on a des chaînes, mais elle aime pas les chaînes. Donc ce que j'ai fait, c'est que je l'ai rappelé, mon petit cousin, là, lui disant, voilà, je suis désolée, mais l'hôtel où vous aviez pour habitude la dernière fois d'avoir été se trouve complet. Alors lui, d'emblée, il me dit, écoute, elle va gérer ça, parce que tu sais, quand on part comme ça, je la laisse faire. Oui, c'était pas mal. Peut-être qu'il fallait finalement la laisser faire. Elle aurait réservé elle-même. Alors, je l'ai laissé faire. Sauf, alors, elle me rappelle le soir en me disant que elle avait trouvé. Et mais alors, c'était voilà au niveau d'une chaîne, mais une chaîne au niveau d'une thalasso, quoi. Donc, je peux vous assurer que quand elle m'a annoncé le prix de la chambre, moi qui les recevais, je me disais non, c'est quand même dommage. Oui, parce que c'était vous qui preniez en charge l'hébergement. Non. Alors, l'hébergement, non. Non, ils voulaient quand même payer leur chambre. Oui, tout à fait. Mais quand même, après, c'est des gens au niveau. Et pour qu'on avance un peu, parce que je vois bien que vous essayez de donner le maximum de détails, mais finalement, moi, qu'est-ce qui s'est passé finalement? Parce que c'était votre anniversaire, et on sent bien qu'au fond, vous parlez pas de votre anniversaire, de cette journée qui aurait dû être une belle journée pour vous, avec tous ceux que vous aimiez réunis, mais que vous restez sur le fait qu'elle ait été froissée. Pourquoi? Alors, si vous voulez, l'hôtel où ils avaient eu pour habitude de descendre, la dame était quand même charmante en me disant, écoutez, si j'ai des désistements, on ne sait jamais, je prends vos coordonnées. Donc, en fin de compte, oui, elle a eu des désistements. Donc, moi, qu'est-ce que j'ai pris comme initiative à un moment donné? Par culpabilité de ne pas avoir pris les choses en main suffisamment tôt, pour ne pas les laisser payer plein pot, je dirais une chambre qui, je me dis, non, il y a de l'abus. Sachant où c'était, je me dis, il y a de l'abus. Oui. Comme c'était une journée où ils étaient au travail, j'ai pris l'initiative de négocier, d'annuler d'un côté l'hôtel où elle avait pris, et donc de réserver là où au début ça devait pour moi avoir lieu. Qu'est-ce que c'est compliqué, Louis, c'est incroyable, ma pauvre, vous êtes pris la tête sur c'est incroyable, heureusement. Si pour les 8 autres ça a été pareil, c'est horrible à organiser. Mais c'est pour ça que je me taraude un peu. Et alors justement, dites-moi finalement par rapport à l'hôtel, parce qu'on est toujours dans la réservation, mais elle est venue ou pas? Alors, à l'hôtel. Ils sont venus à l'hôtel. Ils ont été donc là où ils étaient venus, il y a 4 ans. Sauf que l'autre hôtel leur a envoyé un recommandé. Alors, en expliquant quand même qu'ils redonnaient 50% des arts versés. Donc, bon, voilà. Mais en mettant tout un commentaire que moi, je les avais menacés, que je ferais une mauvaise publicité, alors que Caroline, il en est rien. Simplement, je disais que c'était quand même pas très commercial pour des gens. Moi, je disais que j'étais de la région, quoi, que j'étais du coin, que voilà, ils descendaient, mais ils ont augmenté les prix en raison du 70e anniversaire, là, vous pensez? Oui, c'est possible. Non, du tout. Non, c'est quand même un lieu où c'est quand même assez élevé, si vous voulez. D'accord. Mais alors tout ça, pour faire plus court, c'est que ma cousine l'a très mal pris. Alors moi je lui dis, mais écoute, j'ai cru bien faire, parce que je sais que l'hôtel où vous allez aller, vous le connaissez, et moi je ne voulais pas vous laisser dans des frais à payer plein pot, quelque chose où il n'y avait pas lieu d'eux, quoi. Hein. Donc elle perdait, je dirais 20 €, parce que les euros versés c'était 40, vous voyez. Elle m'a fait une pantomime pour 20 €, alors je lui en faisais gagner 48. Il y avait une sacrée différence. Voilà. Voilà. Un petit peu radine quand même, hein. En plus, non,
je lui en faisais gagner, quoi, quelque temps. Et puis, je trouvais ça futile. Parce que, je vous dis, en plus, c'est des gens qui n'ont pas de soucis pécuniaires. Et puis, habituellement, elle aussi, elle n'est pas là-dedans. Mais je me disais, c'est trop moche, quoi, parce que... Bon, écoutez, la prochaine fois, si vous faites l'anniversaire, vous la laisserez réservée, hein, ça sera plus simple. Alors, le problème, Caroline... Au moins, elle choisira là où elle a envie d'aller. Oui, parce que vous avez tellement voulu bien faire que c'est devenu extrêmement... On sent bien, d'ailleurs, même dans la difficulté que vous avez, enfin, vous voulez nous donner tous les détails, et j'avoue que je m'y perds un peu. Je sais pas finalement quel a été le... Donc, elle n'est pas contente, elle a payé trop cher, elle vous en a fait le reproche? Non, mais alors, pas à moi, mais je pense à son mari, parce que lui m'a appelé le vendredi en me prévenant gentiment par contre, me disant, Sylvie, on n'en parle pas demain, on laisse, t'as voulu bien faire, bien sûr, tu voulais pas nous mettre absolument, voilà, mais surtout, on n'en parle pas demain. Alors, je lui dis, écoute, il est hors de question, parce que moi, je fête mon anniversaire. Lui, en plus, il est du 1er juin, donc vous voyez, on a fêté le sien même. Ensemble. Donc voilà. Oui. Mais alors, ils sont arrivés le samedi, et là, déjà, alors là, faut pas cacher surtout les réjouissances. J'ai droit à une tête d'enterrement. Après, je me dis, bon, allez, je fais pas cas, voilà, j'ai essayé de relever tout ça. Mes neveux étaient là, ma fille, on était tous ensemble. Je dis, bon, allez, on passe outre. Oui. Mais n'empêche... Elle s'est pas déridée de la journée. Comment ? Elle s'est pas déridée de la journée. Non, pas vraiment. Oui, mais vous dites c'est pas simplement lié à vous, semble-t-il. Vous dites que c'est quelqu'un qui, autant elle est généreuse, elle aime beaucoup recevoir, elle aime bien justement peut-être soigner les détails. Quand elle n'est pas chez elle, elle est pas bien. Peut-être qu'elle est pas bien quand elle est pas dans son cas, dans son environnement. Elle a besoin de contrôler les choses. Et quand certainement, on entend qu'il y a quelque chose un peu d'une certaine rigidité, mais qui fait qu'elle a envie de bien faire, elle aussi pour les autres. Et vous êtes mis en quatre pour elle, et puis ça va jamais. Mais c'est parce qu'elle doit être très anxieuse, cette dame, non ? Elle est bon. Je sais pas, mais moi, vous voyez, je me culpabilise en me disant... Oh non, il faut pas, franchement. Non. Moi aussi, j'ai mes défauts dans le côté à vouloir faire mais vous n'êtes pas fâchée. Vous voyez, son mari vous-même vous a dit qu'il fallait pas vous inquiéter comme ça. Oui, mais Caroline, le problème, c'est que tout le week-end, ça a été des conversations futiles, matérielles. Quand elle parlait, c'était par rapport à des choses, je dirais matérielles, quoi, de confort, justement, où moi, je peux vous assurer, ça passe outre, parce que quand on perd de l'humain, je peux vous assurer qu'il y a autre chose au niveau, discussion, attache. Et puis au contraire, elle savait, moi j'aurais dit, voilà, ça fait quand même 3 ans qu'on ne s'est pas vu, parce que nous on avait été chez eux en 2011. Mais on a eu l'occasion, il y a des fois, de savoir au téléphone, les anniversaires, la bonne amie, et un petit peu lui surtout. Mais je peux vous assurer que ça déçoit quand même quand on se fait une fête de pouvoir se revoir, échanger, sachant que moi c'est un lien qui est important, quoi. Et là, vous avez quelqu'un qui, on a l'impression, se fait suer. Oui, mais il faut pas que ça vous contrarie à ce point-là, parce que vous m'avez dit vous-même en préambule que c'est quelqu'un qui, quand elle est hors de son cadre familier, elle n'est pas bien. Donc elle va s'accrocher à des détails, elle a besoin, elle est certainement anxieuse. Il y a des personnes qui ont besoin d'habitude, de pouvoir contrôler, enfin, ils ont besoin d'être dans un cadre qui les rassure. Et oui, elle m'a reproché elle me dit, tu sais, j'aime bien décider, j'aime bien choisir, voilà. Vous le saurez pour la prochaine fois. C'est-à-dire que c'est parce que ça montre, vous de votre côté, vous voulez bien faire, comme elle vous reçoit bien, vous vouliez que tout soit parfait. Et le mieux, c'est finalement de la laisser elle décider. Elle choisira, elle fera ses recherches, elle ira sur Internet, elle verra, et de la laisser choisir, parce qu'au moins, elle fera en fonction de ses goûts. Oui, mais moi, ce qui me pose souci quand même, Caroline, c'est que je suis même plus amenée à leur dire mais venez quand vous voulez, parce qu'à chaque fois, je vous dis, c'est très difficile à ce que... Non, finalement, ça lui fait même pas plaisir. C'est pas que ça lui fait pas plaisir de vous voir, c'est que ça l'angoisse. Donc bon, c'est comme ça, et vous pouvez aller les voir, puisque vous êtes très bien reçus chez eux. Oui, mais justement, suite à ça, c'est idiot, parce que ça m'engage même plus. Je me dis, puisqu'en fin de compte, on n'a rien échangé, enfin, toutes les deux, on n'a rien. En plus, il y a comme un conflit, il y a comme un tirage qui s'est créé
week-end en fin de compte parce que... il faut. Alors si vraiment ça doit vous embêter parce que vous aimez bien votre cousin notamment, vous pouvez lui mettre un petit mot, dire bon, on était peut-être. Vous pouvez lui dire que vous étiez un peu angoissé, vous aviez envie que tout se passe bien, et puis que ça peut arriver que vous étiez l'une et l'autre un peu pas forcément en phase, mais que c'est pas très grave. L'important, ce qui compte, c'est tout ce que vous avez tissé jusqu'à présent. Enfin, un petit mot gentil pour soit vous voulez arrondir les angles, et du coup vous ne laissez pas de temps trop s'écouler, vous lui mettez un petit mot gentil en disant que ça vous a fait plaisir de les recevoir, que vous regrettez simplement qu'elle n'ait peut-être pas été satisfaite de l'hôtel où elle était, mais que bon, l'important c'est que vous ayez passé une belle journée ensemble, vous aplanissez, ou alors, voilà, mais vous voyez, il faut pas que ça le monte en épingle comme ça, c'est dommage. Non, si vous voulez, Caroline, du coup, quand ils sont rentrés, lui m'avait dit, on t'appellera pour dire si on a fait bonne route. Donc, quand il m'a appelé, me remerciant de nouveau, moi, je lui ai dit, mais c'est rien, mais surtout, merci d'être venu, que je lui ai quand même dit. Alors, il me dit, tu nous as invités, mais je lui ai quand même dit, oui, mais je pense que Dom n'a pas réellement profité. Voilà. Oui, mais n'insistez pas là-dessus. C'est finalement l'important. Écoutez, c'était votre journée. Et quand elle est certainement en dehors de son cadre, elle profite pas bien des choses. Vous la changerez pas, cette dame. C'est pas la première fois, c'est vrai. Voilà. C'est pas la première fois qu'on le compte. Donc c'est ce que vous. Enfin, moi je la connais pas, mais à force j'ai l'impression de la connaître, votre cousine. Donc il y a Carlotta, elle règle le problème. Elle dit allez, au prochain anniversaire, faites-vous un tête-à-tête en amoureux avec votre mari et point final. Il y a des moments où on se dit, voilà, vouloir faire trop plaisir, il y a des gens à qui... Eh bien, en tout cas, oui, vous avez voulu bien faire, et avec cette dame, elle préfère, organiser, contrôler. Finalement, quand ça lui échappe, ça l'angoisse. Donc, vous le saurez. Oui. Tout, vous savez, elle est comme ça, mais c'est pas contre vous, je pense, en plus. Mais je le prends pas forcément tant que tel, mais c'est décevant quand même. Oui, mais les gens, vous savez, c'est comme ça. Oui, voilà, moi aussi, je me demande pourquoi. C'est finalement, vous parlez pas de votre journée d'anniversaire, vous parlez de cette dame. Bon, écoutez, elle est comme ça. Vous ne la changerez pas maintenant. Mais vous savez, en fin de journée. Après, je vous dis... C'est ce que dit Anne, elle dit, ça arrive de pas s'entendre avec le conjoint d'une personne qu'on aime, c'est pas si grave. L'important, c'est de maintenir ce lien avec ce cousin qui est proche enfin, c'est la famille de votre papa, ça compte beaucoup. Pourquoi vous focalisez là-dessus? C'est par rapport aux valeurs, quoi. Je me disais, c'est dommage de rester sur des... oui, mais on n'a pas tous les mêmes valeurs, vous savez. J'étais en attente. Mais j'étais en attente de quelque chose de plus chaleureux, de plus... mais vous l'aurez peut-être quand vous irez chez eux ou à d'autres moments. Elle était peut-être trop angoissée pour pouvoir être chaleureuse avec vous. Il y a d'autres personnes qui ont été chaleureuses avec vous, dites-moi. Tout le monde me disait, mais arrête. Alors, vous voyez, là, vous fixez sur celle pour qui ça s'est pas très bien passé, et vous ne voyez pas les 7 autres qui ont été certainement très heureux de passer cette journée avec vous. Oui, je fais une fixette, là. Oui, un peu. oui, c'est vrai. Oui. Alors, je l'intellectualise, mais je n'arrive pas à m'en dégager du tout. J'arrête pas d'en parler, de penser. Oui, parce qu'on voit bien, dans le souci des détails, c'est un peu obsessionnel, là. Si je vous appelle, Caroline, là, je fais fort. Parce que souvent, j'espère en tout cas que le fait d'en avoir parlé, ça vous permettra de prendre un peu de distance. Franchement, c'est pas l'important, ça, hein. Mais ça me fait du bien de vous entendre. Parce que c'est pas, si vous voulez, vous avez bien fait, vous avez voulu bien faire, et je pense encore une fois que ce n'est pas lié à vous. Vous dites qu'à chaque fois qu'elle est hors de chez elle, elle est pas très bien. Et elle va, comme ça, s'attarder sur des petits détails, sur des petites choses, qui la rassurent, voilà, c'est parce qu'elle est certainement assez angoissée, je pense. Oui, voilà, même donc, des fois, parfois piquante sur des choses. Je me dis, non mais oh là là. Laissez-la organiser. Quand c'est elle qui organise, ça se passe bien. Oui. Mais oui. Alors là, mea culpa, j'ai fait quelque chose que je n'aurais pas dû. C'est pas grave. Franchement, c'est pas grave. Vous avez fait pour le mieux, et il faut arrêter de vous en vouloir comme ça. Pour quelque chose qui est pas important, la prochaine fois, il y a quelqu'un qui dit, écoutez, la prochaine fois, vous leur plantez une tente dans le fond du jardin. Ah oui. Ouais. Mais lui, désolé. Et puis vous pouvez dire, avec les 70 ans du débarquement, tous les hôtels aux alentours étaient complets. Il y a quelqu'un qui me dit, vous savez, les prix ont doublé à 200 km à la ronde. Voilà.
pas. Donc, vous savez, elle y pense. Je pense qu'elle, avec le recul, elle est contente d'être rentrée chez elle et c'est pas contre vous. Elle y pensera plus. Franchement, d'accord. Oui. Repensez au bon moment de cette journée, puis arrêtez de focaliser sur la cousine. Là. Sur juste la Hein? oui, mais comme quoi une personne parfois suffit. Hein, c'est surprenant de rester. Oui. Bon. Mais bon, je voulais vous en parler, Caroline. J'espère que d'en parler, ça vous permettra de prendre un peu de distance. D'accord ? Oui. Avec le temps. Avec le temps, ça devrait passer, j'espère, pour vous quand même. J'espère. Oui. Merci en tout cas de votre appel et que ça ne vous empêche pas pour la prochaine dizaine. Pensez à organiser autrement, autre chose, voilà, pour ne pas focaliser comme ça. Oui. Au revoir Sylvie, bonne soirée. Merci, au revoir Caroline. Voilà, donc pour le moment, on accueille, je crois Nicole est avec nous au 3921. Bonsoir Nicole. Bonsoir Caroline. Bonsoir. Merci de m'accueillir sur votre antenne. Je vous en prie. Voilà, excusez-moi, je vous entendais plus. Donc, je vous entends. Excusez-moi, j'ai un problème de son. Je vous entends pas très bien. Moi, je vous entends bien là. Bon, ça tant y est. mieux. Oui, ça va mieux ou pas là? Ça va mieux sans casque. Voilà, ça sera parfait en montant un peu le son. Bon, moi je vous entends très bien en tout cas. Tant mieux. Alors je vous écoute. Voilà. Donc il s'agit de mon fils, de mon fils aîné de 26 ans. Nous avons aussi une fille de 22 ans. Alors il vit avec nous et il ne travaille pas. Il dort le jour, il joue sur l'ordinateur ou regarde la télé la nuit. Il ne sort pas, il n'a pas d'amis et il abandonne en cours de route tout ce qu'il entreprend. Alors avec des phases alternatives d'euphorie et de dépression. Alors il est anxieux, il est insomniaque, il manque de confiance en lui, mais ce n'est pas forcément l'image qu'il renvoie aux autres. Ça fait longtemps qu'il est comme ça ? Ouais, c'est comme ça depuis qu'il est tout petit. Déjà, pour aller à l'école, c'était assez compliqué. Mais bon, on arrivait encore à gérer à ce moment-là. Pourquoi c'était comme ça pour aller à l'école ? C'est-à-dire, qu'est-ce qui se passait ? Il voulait pas forcément y aller. Il y a des jours où ça allait, d'autres pas. Tout était en dents de scie, toujours comme ça, si vous voulez. Donc, à cette époque, notre médecin nous avait conseillé de le faire consulter par un psy. Et bon, ça n'avait pas forcément donné grand-chose. Et on n'était peut-être pas tombé non plus sur le bon psy. Donc, il a eu une vie un petit peu décousue depuis tout ce temps. Du coup, ça a été compliqué pour qu'il finisse sa scolarité obligatoire. Il a réussi à avoir un BEP. Malgré tout, il avait de grandes facilités à l'école. Mais il a toujours fait vraiment le strict nécessaire. Pourtant, il est intelligent, il a une grande culture. Oui, mais il y a quelque chose dans ce que vous décrivez, vous le dites vous-même, il ne va pas bien. Oui, mais il ne va pas bien. Bon, il ne va pas bien, et ça depuis longtemps. Donc, Depuis longtemps. Donc, on a pensé qu'il était peut-être surdoué. Donc, on lui avait fait faire son QI et bon, on s'était rendu compte qu'il était un peu au-dessus de la moyenne, mais bon, sans être surdoué. Puisque quelquefois, ces gens-là n'ont pas forcément leur place dans une société dite normale. Donc, on avait pensé à ça éventuellement. Mais c'était pas son cas. Mais il faut savoir qu'est-ce qui se passe au-delà de problèmes de surdoué. Qu'est-ce qui se passe ? Enfin, pourquoi depuis vous dites enfant pourquoi depuis enfant il a ce repli sur lui-même, cette anxiété. Enfin, vous voyez, il n'a jamais vu de psy. Il en avait vu quand il était encore adolescent, mais là actuellement il refuse d'en voir. Et quand il était adolescent, comment ça se passait, le suivi? Il a vu qui? Un pédopsychiatre? Non, il a vu un psychiatre, pas un pédopsychiatre. Qu'est-ce que vous disait le psychiatre à ce moment-là?
il disait pas grand-chose. Ça n'a pas donné grand-chose parce qu'il avait pas un très bon, il avait pas un très bon relationnel, ce psy. Et du coup, on a voulu qu'il en revoie d'autres et après, ça a été un petit peu compliqué et il a plus voulu y aller, si vous voulez. Il avait eu cette mauvaise expérience et en fait, il n'a pas voulu y retourner. Il est fils unique ? Non, donc nous avons une fille aussi qui a 22 ans, qui est plus jeune. Alors, vous me dites quand même, puisque j'ai reçu un mail et là vous n'en parlez pas, je vais quand même en parler. C'est une petite phrase à la fin de votre mail, mais je trouve que cette petite phrase est quand même importante. Enfin, je voulais en parler avec vous, puisque vous me dites depuis qu'il est petit, mon mari lui a souvent répété qu'il était bon à rien. Oui, mon mari a du mal à supporter que. En fait, il fait rien pratiquement de sa vie. Et... Alors, aujourd'hui, c'est un jeune homme de 26 ans, mais quand il était petit, on ne peut pas dire à un enfant qui ne fait rien de sa vie. Ben oui. Vous voyez, donc pourquoi votre... Ouais. Parce que cette petite phrase, je ne vous cache pas, m'a interpellée d'emblée. Oui, c'est pour ça. C'est-à-dire dans le long parcours que vous décrivez, et vous-même, pour que vous m'en parliez, alors c'est vrai que ça vient enfin, comme en conclusion, mais je trouve que ça en dit long aussi. Sur peut-être cette image d'incapacité, ça a pu jouer, oui, certainement. Je pense que ça a compté dans la balance, cette chose-là. C'est pour ça que on cherche à... Quand vous dites on, c'est-à-dire votre mari et vous ? Oui, tous les deux, oui. Parce qu'on se rend compte qu'on a certainement... on a dû louper quelque chose quelque part. Mais au-delà de ça, c'est-à-dire que c'est intéressant. Pourquoi qu'est-ce que enfant, parce que le problème, parfois, il y a certaines choses comme ça, certaines paroles qui peuvent, comment dire, faire mouche et où l'enfant va tout faire pour donner raison, finalement, à son parent. Mais je pense que c'est en partie pour ça. Alors après, c'est vrai que vous me parlez de symptômes extérieurs, mais je ne sais rien de l'histoire de votre fils, de ce qu'il a pu vivre, de justement des relations que vous avez tissées avec lui, y compris enfant, qu'il a tissé avec son père. Vous voyez, c'est que là, vous dressez un tableau presque symptomatique, où on peut dire à l'évidence qu'il ne va pas bien, mais comment vous l'expliquez, vous ? C'est-à-dire, quel sens vous donnez un peu à tout ça ? Quel type d'enfant il était ? Au-delà de ses résultats scolaires, de ses compétences. Mais il était, comment dirais-je ? Il était quand même assez difficile à vivre. Bon, il était turbulent. Quand il fallait aller à l'école, c'était toujours compliqué. Il voulait pas forcément travailler quand il le fallait. Donc c'est ce qui ça revient beaucoup le côté travail quand même. C'est-à-dire qu'il y avait une forte attente de ce côté-là. Oui. Et c'est vrai que. Pourquoi autant ? C'est-à-dire que vous craignez qu'il. Ça a été très fort dès le départ, cette attente scolaire ? Non, pas forcément, mais. Je sais pas, ça a toujours été compliqué de le faire travailler à l'école. Alors est-ce qu'on a peut-être mis un peu trop la pression là-dessus Alors qu'il avait des compétences. Il avait des compétences et on avait l'impression qu'il ne les mettait pas à profit. Peut-être qu'effectivement, comme certains enfants qui, tant qu'ils sont dans un cursus, l'école, le collège, le lycée, il y a parfois un manque de motivation jusqu'à ce qu'ils trouvent quelque chose qui leur correspond et leur voie. Voilà, oui. Alors on s'est dit effectivement... Mais après tout, s'il avait des notes qui... Enfin, c'est peut-être là aussi... Qu'est-ce qui fait... par rapport à sa sœur, vous avez eu les mêmes attentes ? Ou parce qu'elle était différente, vous étiez moins aussi à Oui, on avait les mêmes attentes, mais elle était aussi différente parce qu'elle elle travaillait sans problème. On n'avait pas du tout les mêmes soucis. Alors là, il vit chez vous, donc ? Oui. Il a 26 ans ? Il a 26 ans.
Donc ses journées s'organisent comment? C'est-à-dire donc il n'a pas de projet, il ne travaille pas. Non, il fait pas de projet, il sait pas ce qu'il veut faire. Vous en parlez avec lui, dire que le fait qu'il reste comme ça à 26 ans, sans avoir de projet d'avenir, sans rester au fond dans sa chambre, si je comprends bien, il joue sur son ordinateur. Ah oui, Bon, ah oui. c'est pas une vie ça pour un jeune homme de 26 ans. C'est-à-dire alors s'il n'arrive pas à faire de projet, c'est peut-être parce qu'il va pas bien et que donc il faut vraiment qu'il se fasse aider, qu'il reste pas dans cette spirale de l'échec. Mais il faut peut-être vraiment lui dire c'est pas possible. Nous en tout cas, on n'accepte pas que tu restes comme ça à la maison à ne rien faire et au fond dans quelque chose d'assez destructeur. C'est ça, c'est ce qu'on lui dit. Il faut vraiment lui tenir ce discours-là, c'est-à-dire lui dire que là il est alors, parce que le problème, c'est qu'après, c'est un cercle vicieux. Comme moins il va entreprendre de choses, plus il va s'en sentir incapable. Tout à fait. Et c'est ce qu'on lui dit, effectivement, mais on a l'impression que nous, il nous entend pas. Et justement, on cherche à ce que quelqu'un nous aide pour... Alors, est-ce qu'il y a quelqu'un dans la famille qui pourrait être aussi un relais, une personne dont il est proche je sais pas, un oncle, un parrain Oui, j'ai ma sœur qui a proposé de lui parler. Il est proche de sa tante. Oui, tout à fait. Il aime bien. Donc ça passerait peut-être mieux. Donc je pense que ça passera mieux. Mais nous, on a l'impression qu'on est impuissant quand on. C'est-à-dire comment réagit-il? Est-ce qu'il réagit par rapport à vous? Ou est-ce qu'il est très passif? Il est passif. Quand on lui parle de ça, il est passif. Il a des amis? Non, il en a eu, mais il a coupé les ponts. Il ne voit personne. Il ne voit vraiment personne. Donc il ne sort pas de chez vous? Pratiquement pas. Oui, non mais ça c'est pas possible de le laisser. Non, c'est pas possible. C'est pour ça. Et ça fait combien de temps que ça dure là? Là vraiment qu'il sort pas, ça fait bien 5-6 ans maintenant. Hein. Quoi? 5-6 ans? Ah oui. Il sort vraiment pour le strict minimum. Hein. C'est même incroyable que ça puisse rester en l'état comme ça aussi longtemps. Oui. C'est pour ça que c'est vraiment très difficile à vivre là maintenant. Mais heureusement. Enfin, heureusement, parce qu'à un moment, parce qu'à un moment, il faut aussi que de votre côté, il y ait quelque chose qui se mette en place, parce que si depuis 5-6 ans, il est comme ça, qu'il n'a pas de lien en dehors de la maison, et encore avec vous, les liens sont très limités, si je comprends bien. C'est ça. Il prend les repas avec vous? Oui, il prend les repas quand même. Il parle un peu pendant ses repas ou pas? Ouais, mais c'est vraiment, il fuit les conversations. Les conversations, c'est des banalités, quoi. Quand on parle de sa situation, Oui, mais là, il est grand temps. Il est grand. Ouais. Donc là, on ne sait plus trop quoi faire. On a l'impression d'être un peu seul au monde par rapport à ça. Donc voilà, je voulais avoir vos conseils. Comment on peut l'amener à consulter un psychiatre? Comment peut-on faire? Non, je crois qu'il faut vraiment. Je crois qu'il faut vraiment que vous insistiez sur le fait que c'est pas possible de le laisser s'abîmer comme ça. Parce que là, il est vraiment en train de s'abîmer. C'est-à-dire qu'il est dans un repli qui est très préoccupant et qu'il faut qu'il y ait quelque chose qui redémarre. Et que rester à son âge, sans aucun projet, sans voir d'amis, coupé comme ça de l'extérieur, à part peut-être sur Internet avec des gens avec qui il est du lien. Oui, ça arrive, mais c'est pas suffisant. Il a des liens avec des gens par Internet, mais c'est pas que ça, la vie.
Non, mais c'est pas la vie d'ailleurs. C'est pas la vie. C'est pas la vie. Donc mais il y a quelque chose qui certainement lui fait terriblement peur. En tout cas, il faut qu'il y ait. Est-ce qu'il voit le médecin ? Vous avez un médecin traitant ? Est-ce que de temps en temps il lui arrive d'être malade ? Le médecin pourrait être un interlocuteur. Mais il faut vraiment que vous réagissiez. Je vous avoue que je suis assez surprise que cette situation dure depuis 5-6 ans. Et oui, on a vraiment tout essayé, mais là on n'y arrive plus. Oui, je sais, ça fait très longtemps maintenant. Bon, donc si il est proche de sa tante, c'est-à-dire votre sœur, il est important de provoquer une discussion et en tout cas de votre côté que vous lui disiez, on est inquiet pour toi, on est inquiet, il n'est pas possible que tu restes dans cette situation à t'abîmer alors que tu as des possibilités. C'est certainement que tu ne vas pas bien, mais il est à ton âge, il est important que tu sois en lien avec l'extérieur. Or, il y a quelque chose qui est que tu n'arrives pas à la faire et il est important que tu te fasses aider. En tout cas, vous pouvez lui dire, il est temps aussi de dire que vous n'acceptez plus que ça reste comme ça, que les choses restent en l'état. C'est ça, et puis du coup, nous, ça nous rend malade aussi, et il faut qu'il le sache aussi, quoi. Parce que... Alors, peut-être pas en lui disant que ça vous rend malade non plus, hein. Non, bien sûr, pas comme ça, mais... En tout cas, non, parce que là, il s'agit pas, déjà il va pas bien, il s'agit pas en plus de le culpabiliser en disant que vous êtes malade, à cause de lui. C'est sûr. Sûr. Parce que après tout, qu'est-ce qu'il fait aussi ? Vous voyez, il y a peut-être quelque chose là on a l'impression quelque chose donc kysté là. Il est temps que ça bouge, hein, sérieusement. Oui, tout à fait. Et vraiment, en lui parlant, lui disant que vous êtes inquiet pour lui et que il ne peut pas rester sans projet. S'il n'a pas de projet, il ne peut pas aller bien, et que si il n'arrive pas peut-être à se projeter dans un avenir, à se projeter même à l'extérieur, eh bien c'est qu'il ne va pas bien et que dans ces cas-là, il y a une aide possible. Il faut qu'il aille parler de ça, il faut qu'il voit quelqu'un, puisque dans la famille, on peut pas se contenter d'avoir des liens comme ça, quelques échanges furtifs au moment du repas, et après, hop, il repart dans sa chambre. Il y a quelque chose qui ne va pas du tout là. Non, mais ça, c'est sûr. Nous en sommes convaincus. Ça, c'est sûr. Alors, vous allez du coup agir et lui dire qu'il faut faire quelque chose. Avec sa sœur, il a quel lien ? Ça se passe bien. Ils ont des bons rapports avec sa sœur. Elle n'est pas toujours là parce qu'elle est étudiante dans la ville à côté. Donc, elle n'est pas toujours à la maison. Mais voilà, quand elle est là, ils ont de bons rapports. Elle le booste aussi de temps en temps. Mais bon, il n'écoute pas forcément ce qu'elle dit. Oui, mais enfin, le problème, c'est qu'il écoute personne. Mais le problème, c'est qu'il y a quelque chose qui dure depuis longtemps. Là, il faut vraiment il faut vraiment qu'il y ait quelque chose qui se mette en place. Hein, ou en disant, nous, si tu ne veux pas faire de démarche, on va faire venir le médecin. Ou vous faites venir le médecin traitant, qui soit un médiateur, un interlocuteur. Il peut pas rester comme ça dans sa chambre sans rien faire depuis tant d'années. Hein. Tout à fait. On en est bien conscient. Ok. Oui, mais si vous voulez maintenant, il faut qu'ils sentent aussi que de votre côté... il ne faut pas lui donner le choix, quoi. Non, c'est ce que j'allais dire. Il ne faut pas lui donner le choix. Il ne faut pas lui donner le choix. Il ne faut pas lui donner le choix d'être dans ce repli comme ça, claque-muré dans sa chambre. Dire, écoute... Il faut faire quelque chose et nous on va aller consulter. Vous n'avez pas songé, vous, à les consulter de votre côté, peut-être pour trouver les moyens d'entrer en relation avec lui ou son père? J'étais allée voir déjà quelqu'un, mais on nous donne pas trop de solutions. Mais parce qu'il n'y a pas de solution, si vous voulez, miracle. C'est vous, peut-être, en vous interrogeant sur la relation que vous avez, sur l'histoire familiale, sur ce qui s'est joué dans cette histoire. Enfin, il y a quelque chose, vous voyez, qui vous permettrait déjà de pas vous rendre malade. Vous, déjà, dans cette situation, et puis peut-être de l'aborder, de l'approcher différemment. Parce que là, il y a plein de choses, on sent bien, qui
qui m'échappe à moi, forcément, et qui vous échappe à vous aussi. Donc peut-être que le fait d'en parler, ça peut débloquer. Mais en tout cas, là, il y a vraiment urgence à agir pour aider votre fils. Ne pas le laisser s'enfermer dans cet état. D'accord ? Donc avec votre sœur, avec le médecin traitant, quitte à dire, nous, il est important que tu vois quelqu'un. Bon courage, mais vraiment en ayant une discussion, mais qu'ils sentent vraiment que c'est une discussion qui doit être suivie d'un acte posé. Tout à fait, parce que ça a toujours été des bribes de discussion. Oui, mais je vois bien, oui, après, oui, et puis chacun est un peu dans l'évitement, et dans l'évitement d'un conflit, et dans l'évitement, oui. Ça, donc il faut vraiment là qu'ils sentent que comme vous dites, vous ne lui laissez pas le choix. C'est pas un chantage, c'est pas vous allez pas le mettre à la porte du jour au lendemain, ça n'aurait aucun sens. C'est pas après avoir accepté qu'il reste pendant des années comme ça dans une immobilité, il s'agit pas de lui dire maintenant il faut que tu trouves un boulot, que tu te fasses une formation, parce qu'il n'est peut-être pas en état de le faire, même certainement pas. Mais en tout cas qu'ils mettent en place une prise en charge, qu'il y ait un avis, dire nous on peut plus supporter de te voir t'abîmer comme ça. Tout à fait, oui, parce que je me suis renseignée auprès d'une infirmière psychiatrique. Elle m'a dit qu'effectivement, à son stade, il peut pas retravailler normalement. Non, ça paraît, vu ce que vous décrivez de lui, on ne le voit pas entreprendre une formation du jour au lendemain ou se remettre dans un travail. Il y a des étapes et il faut que vous lui en parlez. Vous dites, on t'en pense capable, tu as les compétences, mais pour le moment, tout montre que tu ne vas pas bien. Et donc, il y a des personnes qui peuvent t'aider à aller mieux et à te remettre en mouvement, te remettre en marche. C'est comme s'il était en panne, là. C'est ça, oui, puisqu'à chaque fois qu'il a voulu recommencer quelque chose, il s'est arrêté parce qu'on sent qu'il a peur. Mais il a peur aussi, il se déprécie, il a peur de l'échec. Bon, vous allez trouver le moyen de pouvoir lui parler et de trouver l'aider, hein. D'accord ? Je vais faire ça, oui, avec l'aide. Bon courage et bonne chance à vous. Et merci beaucoup. Je vous en prie. Au revoir, Nicole. Au revoir. Merci. Voilà, on arrive à la fin de cette émission. Je vous souhaite une très belle nuit, bien sûr, à l'écoute d'Europe 1. Demain, vous retrouvez Sophie, bien sûr, à ce micro. Et également, pendant ce week-end de la Pentecôte, Sophie sera à vos côtés. Moi, je serai de retour mercredi. Je vous embrasse. Très belle nuit, faites de jolis rêves.